Bonjour, je suis Benjamin Lacombe, je suis auteur et illustrateur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes dans l'atelier de Benjamin Lacombe. Bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour parler de ton travail et notamment de la collection qui a été publiée à l'hiver des classiques illustrés. En fait, c'était vraiment une envie commune avec Marion Jablonski, la directrice d'Albin Michel, de travailler ensemble sur une collection où quelque part j'aiderais à naître, à éclore certains projets. Et c'est vrai qu'est très rapidement venue l'idée des classiques, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup moi-même. J'ai fait quelques classiques par le passé et j'ai surtout un amour en fait du classique. Et je pense que les classiques ont vocation à être bousculés justement, à être réinterprétés, à être reproposés et à être des miroirs en fait de notre société. Et c'est ça qui les rend d'ailleurs classiques, c'est qu'on n'a jamais fini en fait de les découvrir. Du coup, c'est quoi de travailler sur un classique? Est-ce que justement il n'y a pas la peur aussi de le dénaturer? Comment on se réapproprie un univers qui finalement au début n'est pas le sien. Dans mon cas, enfin, personnellement, ce que je vois lorsque j'illustre des classiques, c'est pas tant la peur de le dénaturer, parce qu'encore une fois, je pense vraiment qu'un texte qui a vocation d'être illustré, il a besoin en fait qu'on lui amène une nouvelle narration. Si on est là uniquement pour paraphraser le texte, autant laisser le texte tout seul et ça se passera très bien. Il vaut mieux, au contraire, y arriver et ne pas avoir cette crainte-là en fait. Il faut être sincère en fait dans sa démarche et y aller jusqu'au bout. En revanche, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que lorsqu'il y a un classique, on n'est pas le seul en général à avoir eu la bonne idée de l'illustrer. Il y a beaucoup de gens et c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver et d'amener quelque chose d'autre encore. Parfois, il y a eu des gens très compétents qui s'y sont mis, donc voilà. Mais c'est vrai que le principe de la collection, c'est à chaque fois de demander aux artistes que je convoque quel est le classique qu'ils ont envie d'illustrer. Donc, quelque part, ce qui guide un peu la collection, ce sont les gens en fait qui la composent. Comment tu les choisis justement? Quand je choisis ces artistes, c'est avant tout des goûts, c'est-à-dire c'est vraiment un travail qui va m'avoir touché, une démarche qui va m'avoir touché et quelque part on sent parfois dans le travail de certains artistes qu'ils ont été nourris par certains classiques. Je pense par exemple à Marco Mazzoni, il m'a proposé Poussette et c'est vrai que c'est extrêmement évident en fait quand on voit son travail que ce conte-là la nourrit en fait en tant qu'artiste. L'omniprésence des animaux, de la nature, les rapports d'échelle, du petit, du grand. C'est marrant, oui, tu parles d'évidence. Je me disais aussi en regardant en lisant Le Magicien d'Oz qu'il y avait une forme d'évidence aussi avec toi, tes illustrations. Mes illustrations. Dans le cas du Magicien d'Oz, ce qui m'avait intéressé, c'était pas le texte initial, c'était le film en fait. Et c'est cette espèce de parabole, cette espèce d'objet très kitsch en fait, qui était le film. Et en même temps, quand on le regardait avec un autre œil, il y avait un côté assez freaky, quoi. C'est-à-dire que le lion qui était un type avec une espèce de maquillage hyper étrange, et ça me plaisait beaucoup l'étrangeté. Et c'est vrai que je me suis intéressé presque plus aux personnages et aux personnages qui sont devenus des personnages de la pop culture plus qu'au texte. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée de faire ça parce que j'avais envie de parler, je trouve, que dans notre époque, ce qu'on est en train de vivre là, cette mondialisation, cette espèce de course aux bénéfices, au profit, à tout ça, cette métaphore en fait du Magicien d'Oz, ça parle de ça. Ça parle de est-ce qu'on a tellement besoin de consommer? Est-ce qu'on se crée pas comme ça des désirs dont on n'a pas besoin? Est-ce qu'on porte pas en nous ce qu'il faut pour bien vivre et pour être heureux? Et c'est exactement ce qu'il dit en fait, avec une métaphore qu'il a fait à l'époque de la Grande Dépression, mais qui en fait s'applique parfaitement de nos jours. Et alors, est-ce qu'on peut savoir les prochains contes lesquels ce sera? Alors les prochains contes, non. Alors cette année, du coup, il y aura un très beau peau d'âne illustré par une jeune artiste dont ce sera le premier livre aussi, qui s'appelle Alessandra Maria. Le texte sera une réécriture de Cécile Romiguer. Il y aura aussi une banane de Nils Holgersson.
avec une version condensée, parce qu'on n'a pas fait les 1200 pages. Là aussi avec un jeune illustrateur qui s'appelle Yvan Duc. Et pour la suite, il faudra attendre un petit peu, parce qu'on a plusieurs projets qui ont démarré, mais voilà, il faut garder un peu de mystère et de secret. Et toi, comment tu travailles avec ces artistes? Après, tu les orientes pendant qu'ils travaillent ou c'est plutôt à la fin du travail que vous allez le retoucher ensemble? Non. Alors, en général, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que ce soit le livre en lui-même, c'est-à-dire que même dans sa fabrication, dans le papier qu'on va choisir, on n'a pas, par exemple pour celui-ci, choisi du tout le même papier. On a un papier à grains qui rappelle les Moleskine, qui est le matériel qu'utilise Marco. Là où, par exemple, pour Justine Brax, qui fait Pinocchio ici, là, au contraire, on a un papier assez lisse, glacé, qui rappelle les éléments aquatiques ou marins qu'elle va mettre un petit peu partout, et cette technique d'acrylique, en fait, qui rappelle ça. J'ai pas du tout travaillé de la même façon avec Marco et Justine, et là, le travail que je suis en train de faire actuellement avec Alessandra et Yvan Duc, c'est pas du tout le même, en fait, parce que ça dépend. Justine, c'est une illustratrice qui est beaucoup plus chevronnée, qui a fait pas mal de livres. C'était vraiment un accompagnement, mais elle savait très bien où elle allait, etc. Dans le cas de Marco, c'était différent, c'est-à-dire que autant il m'a jamais demandé de coup de main dans le dessin, parce que voilà, il dessine très bien. En revanche, dans la narration, dans comment raconter son histoire, dans comment travailler le rythme, en fait. Parce que finalement, un album, c'est certainement pas une succession d'images les unes derrière les autres. C'est une succession de rythmiques, de doubles pages, de pages simples, de cabochons, de plans différents. Et c'est ça, en fait, qui va amener le dynamisme de la lecture. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, lorsqu'on démarre un livre, on n'en a pas tout à fait conscience. Et ça, c'est une des aides que je peux apporter au-delà, comme on a dit au début, là, de la maquette, de la direction artistique, des choix, en fait, qu'on fait ensemble. Exploration. Alors, à quoi me fait penser l'exploration? Moi, à vrai dire, ça me fait penser à une exploration graphique, c'est-à-dire à toujours chercher, et c'est un petit peu ce qui est nécessaire de faire, de toujours essayer d'explorer des voies qui n'ont pas encore été faites avant nous. Et des fois, ça peut les décontenancer, c'est ça qui est bien, mais du coup, un regard, tu peux dire plein de choses avec.